je pense que c'est une opération de séduction réussie, mais c'est surtout, bon, Versailles, ça fait forcément toujours plaisir d'être bien reçu à Versailles, quand on vient tout d'un pays républicain, ou ce genre de choses ne se fait plus trop. Mais je crois que surtout, ce qui marchera quand on verra les investissements arriver vraiment, parce que entre les promesses et l'argent qui arrive, moi je pense qu'il faut attendre un peu. Ce qui marche surtout, c'est cette idée que on vous a enlevé toutes ces lois sociales qui enquiquinaient pour pouvoir licencier des gens vite. C'est ça le discours de Macron. Si on va pouvoir licencier plus vite. Alors après, il y a le discours complémentaire pour les Français qui est de dire oui, on pourra licencier plus vite, mais on va vous faire plus de formation. Il l'a dit dans son discours, on va renforcer le système éducatif, etc. Donc pour l'instant, il a fait la première partie. Les Français attendent de voir la deuxième. Mais ce qui intéresse les investisseurs, c'était la première. Et ça, c'était le message qu'il a donné à Davos. Mais est-ce que la France est vraiment redevenue attractive en quelques mois? Parce que ça fait 7 mois qu'il est au pouvoir. Mais la France a toujours été relativement attractive pour les investisseurs étrangers. C'est pas un pays qui est fui par les investisseurs étrangers. Il ne faut pas non plus exagérer. Darius ? Oui, il y a l'attraction économique pure et puis il y a l'attraction, disons, un peu plus émotionnelle. Celle-là, en tout cas, est la montée, c'est absolument certain. Le coup de Versailles, ça fonctionne visiblement. Vu de l'étranger, c'est vrai que la France a retrouvé un certain rayonnement. Alors, est-ce que c'est de la communication? Est-ce que le résultat économique viendra et quand? C'est une autre question. Mais cette communication, elle est réussie sans aucun doute. Les hommes d'entreprise, les capitaines d'industrie qui étaient à Versailles puis à Davos, moi j'en ai rencontré plusieurs, ils avaient effectivement des petites lumières dans les yeux, parce que être invité à Versailles, avoir ce président jeune, il y a le petit côté, vous savez, Louis XIV, le roi danse, un chef d'État en forme, jeune, dynamique, ça compte aussi, même chez des gens qui sont des gens de chiffres. Et l'addition de tout ça, plus le fait de parler anglais, c'est vrai que ça frappait énormément. Il y avait cette tradition avant que chaque chef d'État parle dans sa langue, il y a presque une question de souveraineté, on ne va surtout pas utiliser la langue de l'autre. Cette concession faite au monde du business, de parler anglais, d'aller au-devant de tout ça, a créé un effet de séduction très considérable.